Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on va partir du côté de Chamonix en France où se déroulait l'étape de Coupe du Monde de difficulté et de vitesse. On est parti tout de suite. News numéro 1, ce week-end se déroulait l'étape de Coupe du Monde de Chamonix avec de la vitesse et de la difficulté au programme. Et comme d'habitude, c'est la vitesse qui ouvrait le bal dès le vendredi et je pense qu'on pourra bientôt renommer l'émission en Kiromal Katibin News, tellement l'Indonésien polarise l'actualité semaine après semaine. Celui-ci a de nouveau instauré un record du monde de la discipline durant les qualifications en frappant le top de la voie à 5 secondes 009. 5 records du monde en 5 compétitions, toujours plus hallucinant, et cette fois-ci c'est presque sûr, le prochain chrono sera historique puisqu'il devrait passer sous la barre des 5 secondes. Et malgré ces records à répétition, semaine après semaine, l'Indonésien a pourtant du mal à asseoir sa domination sur la discipline, en attestent ses résultats en compétition et sa défaite dès les 8e de finale. En finale, on retrouve le chinois Jembao Long dans une forme olympique durant toute la compétition. Il affrontait l'espagnol Eric Noya Cardona, un des tout meilleurs européens mais peu attendu à ce niveau mondial. Et après un chrono de 5.07 en quart et 5.05 en demi, le chinois surclasse l'espagnol avec un chrono de 5.11, des temps qui, il n'y a pas si longtemps, lui auraient encore valu le record du monde. En petite finale, on retrouve l'Indonésien Aspar Aspar qui prend le meilleur sur son compatriote Leonardo Vadric en 5.53. Chez les femmes, en l'absence de la record woman du monde Alexandra Miroslav, qui se repose en vue des championnats d'Europe qui auront lieu mi-août, les temps s'accélèrent. Après Villars la semaine dernière, la chinoise Li Juan Deng a de nouveau remporté la compétition. En finale, elle était opposée à la japonaise Alexandra Kaluka qui réalise son record personnel avec un temps de 6.64, mais cela ne suffira pas face à la chinoise qui arrête le chrono à 6.55, nouveau record asiatique et surtout à 2 centièmes du record du monde d'Alexandra Miroslav. Et on part ensuite du côté de la difficulté. En finale femme, malgré un beau tir groupé en demi-finale, on ne retrouve pas de françaises pour jouer le titre. Manon Illy et Hélène Janico échouant respectivement à la 9e et 10e place du classement. Dans les grimpeuses qualifiées, on retrouve la Slovène Janja Garnbret, apparemment bien décidée à ne laisser que des miettes à ses concurrentes durant cette saison de difficulté. Les habituées américaines Natalia Grossman et Brooke Rabutu, la revenante slovène Mia Krampol, la japonaise Natsuki Tani, l'italienne Laura Rogora, l'autrichienne Jessica Pils et la sud-coréenne Chae-yoon So. Et c'est la slovène Mia Krampol qui s'élance la première, et quel run d'entrée! Elle nous dévoile une voie assez classique, sans crux apparent, où elle semble tout en décontraction. Elle arrive jusqu'à l'entrée de la dernière section sur réglette, où elle tombe sur la prise numéro 36. S'ensuit l'autrichienne Jessica Pils, qui restait sur une contre-performance en finale à Innsbruck, après une zipette très rapide. Et ici encore, on ne la sent pas particulièrement à l'aise sur le début de la voie, se compliquant la tâche sur la première section à bac, puis se fait peur sur une zipette au niveau d'un mouvement en épaulé sur les macros noirs, pas facile à négocier. Elle réussit tout de même à atteindre la marque de la Slovène, puis la dépasse. Elle se bat ensuite sur les derniers mouvements et réussit à topper la voie, prenant la première place provisoire. On se demande alors si les tops vont s'enchaîner, la voie paraissant plutôt facile pour ce niveau de compétition. Et notre premier élément de réponse vient de l'américaine Brooke Rabutu, impériale pendant la première partie de la saison avec 2 podiums en 2 étapes. L'américaine enchaîne facilement la voie jusqu'à la toute dernière section. Elle dépasse elle aussi Mia Krampol, mais zip de la main au moment d'atteindre une petite prise orange sur module. La suite de la compétition, comme pressenti, sera bien une histoire de top. La coréenne Chae-yoon Seo réalise le parcours parfait et prend la première place provisoire du classement grâce à son meilleur classement en demi-finale. Même son de cloche pour Laura Rogora qui semblera un chouïa plus émoussé mais qui prendra à son tour la première place. On commence donc à s'attendre à une suite d'enchaînements de la voie, mais la japonaise Natsuki Tani viendra nous sortir de cette monotonie en zippant sur la prise de top alors qu'elle avait une chance de monter sur son 2e podium en Coupe du Monde. Il reste alors 2 grimpeuses à passer, la Slovène Janja Garnbret et l'américaine Natalia Grossman pour un duel au sommet. Mais ayant terminé première ex-aequo des demi-finales, si les 2 grimpeuses topent la voie, ce qui semble plus que probable, il faudra les départager au temps. Et alors que Janja Garnbret roule sur la voie comme à son habitude, on se tourne vers Natalia Grossman, seule grimpeuse encore capable de lui chipper le titre. L'américaine s'élance, mais alors qu'on a un œil rivé sur le chrono, celle-ci chute sur le même mouvement que sa compatriote Brooke Rabutu, laissant triompher la Slovène, toujours plus reine de la compétition.
Chez les hommes, un tricolore s'est frayé un chemin jusqu'en finale et il s'agit du jeune Sam Avezou qui, après de très bons résultats en Coupe d'Europe de bloc cette année, s'invite à la table des grands. Mais l'événement de la semaine, c'était évidemment le retour d'Adam Ondra en compétition. Le Tchèque a décidé de prendre part à l'étape, sa première cette année. Avec lui, les Japonais Satone Yoshida et le vainqueur surprise de la dernière étape Taizé Oma. L'Allemand Yannick Floe, le Slovène Luka Potočar, le Britannique Hamish McArthur, l'Américain Sean Bailey et le Suisse Sascha Lehmann. Et c'est le Japonais Taizé Oma qui va commencer par établir un run de référence. À la manière de la semaine dernière à Villars, il monte haut dans la voie, et très haut même puisqu'il atteint la prise du top où il chute sur le tout dernier jeté. La couleur est annoncée pour les prochains participants, et le prochain à passer n'est autre que le Britannique Hamish McArthur qui se sort bien de la première section mais tombe sur la traversée de pince à peu près à la moitié de la voie, très loin de la marque du Japonais. C'est ensuite au tour du Suisse Sascha Lehmann qui tente un incroyable mouvement dynamique suivi d'un croisé en no-foot qu'il ne tiendra malheureusement pas et tombe quelques prises avant la marque du Britannique. C'est ensuite à Yannick Floe de prendre sa chance. Habitué des finales cette année, l'Allemand enchaîne la traversée de milieu de voie avec une rapidité déconcertante. Et alors qu'on le croit à l'aise, il zippe à la sortie de la section, prenant tout de même la deuxième place provisoire. Vient ensuite notre Français Sam Avezou et pour sa première finale de Coupe du Monde, il ne démérite pas. Le Français enchaîne la première section mais se précipite un peu sur certains mouvements et on voit qu'il dépense un peu trop d'énergie. Il tombe finalement au même endroit que le Britannique Hamish McArthur mais sans valoriser la prise, ce qui le classera derrière lui. Il est suivi par le Japonais Satone Yoshida qui réalise la contre-performance de cette finale en zippant à la prise numéro 10, toujours un terrible moment pour les compétiteurs. En avant-dernière position, c'est le Slovène Luka Potočar qui entame la voie et après une grosse bataille dans la traversée centrale, il passe in extremis devant l'Allemand Yannick Floe, prenant la deuxième place provisoire. On croit alors que Taizé Oma va nous refaire le coup de Villars, remportant la compétition en étant le premier à grimper, mais cette fois-ci Adam Ondra est présent et ça change tout. Le Tchèque marche littéralement sur la voie, et quand je dis marche, c'est littéral. Vous voyez cette petite prise de pied qu'il ne prend même pas la peine d'utiliser. C'est le symbole d'une aisance exceptionnelle de la part du Tchèque. Mais alors que tout le monde croit à un top, Adam bute sur le même mouvement que le japonais Taizé Oma. Qu'importe, il prend la première place provisoire grâce à son classement en demi-finale. Enfin, il ne reste que l'américain Sean Bailey à passer, et si l'année dernière l'avait vu prendre une toute autre dimension, il n'avait pas encore sorti son épingle du jeu cette année. Et s'il ne réussit pas à égaler le Tchèque et le Japonais, il prend tout de même la troisième place en tombant sur le même mouvement que le Slovène Luka Potočar, à la différence d'un meilleur classement en demi. Adam Ondra remporte alors la compétition, histoire de rappeler à tout le monde qui est le patron. Et voilà pour cette news, et on part comme d'habitude pour les croix de la semaine. Et on commence cette semaine en retournant en Slovénie où Maja Zorko vient d'enchaîner Umetnost côté 9A, une voie à condition qui nécessite une sèche totale pour pouvoir être travaillée. Le grimpeur slovène continue d'explorer les hautes cotations de ce pays qui regorge de magnifiques lignes. C'est non loin de Millau dans l'Aveyron que Matteo Soulet vient de libérer le projet Sona Wolf qui propose 9A. Le local n'en est pas à son premier fait d'armes puisqu'il totalise 15 ascensions dans le 8e degré et maintenant 2 dans le 9e degré à tout juste 16 ans. La voie commence par le départ de Sonatine côté 8C pour finir dans un gros pas de bloc du projet Black Wolf, un projet auquel il dit bientôt vouloir s'attaquer, un projet qui a aussi été équipé par son père et qui pourrait avoisiner le 9B. On lui souhaite toute la réussite possible dessus. L'américain Christian Mersenne fait son entrée dans le groupe fermé des grimpeurs du 9e degré avec l'ascension de la très prisée Mamphibia 9A au mont Charleston. À 31 ans, c'était le projet de l'été de l'américain qui avait déployé un entraînement spécifique pour cette voie. Une voie selon lui complète avec un beau dévers au départ et un crux en dalle. C'est la 7e ascension de cette voie et la 2e cette année après Cameron Horst il y a quelques semaines. Et grand habitué de l'émission, on retrouve Seb Boin en Norvège sur le célèbre site de Flatanger. Mais non, ce n'est pas pour l'enchaînement de Silence 9C, mais bien pour celui d'Iron Curtain côté 9B. C'est la première répétition de la voie après sa libération par le non moins célèbre Adam Ondra en 2013, alors assuré par Seb Boin lui-même. Il aura fallu aux Français 14 essais sur 5 journées pour aller au bout de la voie. Cependant, il précise lui-même avoir utilisé une genouillère, ce qui faciliterait la voie, la rapprochant d'une 9A+. On rappelle que lors de sa première ascension, Adam Ondra y était allé sans protection aucune.
Et direction la Suisse pour finir avec une démonstration de force de la Belge Anna Verhoeven qui enchaîne Jungfrau Marathon côté 9A. Un départ sur de mauvaises prises avant un repos et le crux final. Il n'aura fallu que 3 jours à la grimpeuse pour venir à bout de la voie lors de son 3e essai de la journée. Et voilà, Caillou News, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis encore merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si vous voulez revenir sur quelque chose que j'ai dit pendant l'émission ou tout simplement demander des détails dessus. J'y réponds toujours. Et moi, je vous dis tchuss!